Salut tout le monde, c'est Chrisserve. Aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 4 donc pour tester l'une des cartes du DLC China Rising. Donc la carte s'appelle le Pic de Galen, si c'est la bonne prononciation. Donc j'ai pas encore testé ces cartes, on va voir ce que ça donne. Donc pour moi aussi c'est une découverte. J'ai fait en conquête pour avoir plus de temps, donc j'espère que je tomberai pas dans une partie qui arrive donc à sa fin. Et donc bah je vais vous faire un petit tour de la carte, voir ce qu'il y a de spécial, à quoi elle ressemble, les petits endroits où vous pourrez vous positionner pour sniper, par où passer, les petits accès, quel véhicule il y a en nouveau, enfin tous les news que vous avez sur cette carte, voilà. Donc ah, c'est la musique qu'il y a dans la campagne là, quand vous êtes à la fin, et que soit vous choisissez si vous soit vous détruisez le Valkyrie, soit vous sacrifiez un de vos gars. Alors, oula, ça a l'air d'être que de la forêt ça. Fermé. Ouais. Voilà. J'ai vu au dernier moment qu'il y avait des mecs. J'ai vu les squads de 4. Ah ouais, quand même, ouais, sympa les décors derrière. Bon, on va essayer de se positionner là où il n'y a personne, hein, parce que là, c'était vraiment faux. Allez, on y va. Donc ouais, c'est une carte qui fait vachement jungle, montagne, un peu. Ouais, elle fait, moi je dirais elle fait Afrique, un peu Afrique ou un peu du moins Afrique centrale ou je dirais un peu les chaînes de montagne, ouais, Inde un peu. Donc là vous avez un petit cours d'eau comme vous voyez. Voilà, fleuve tout le long, montagne. Donc là sur A, c'est un petit relais que vous avez. Je vais essayer de le tuer. Et hop. Donc là c'est un petit relais avec pas mal de véhicules en rab plus un hélico. Je crois même que c'est en fait le reste pas ennemi. Je viens de me gourer parce que si je viens juste de capter qu'il y avait un hélico. Donc on va vite se casser de là. Donc ouais voilà, donc maintenant il n'y a plus les motocross, il n'y a plus les quads pardon, maintenant c'est carrément des motocross qu'il y a. Donc là vous avez un, donc sur le bâtiment, sur la position BC une place. Donc, vous avez quelques petites maisons. Comme vous pouvez le voir, hop. Voilà. C'est son largage logistique. Donc ouais, voilà, ça fait une petite place avec un petit bâtiment. Oula. Alors là, vu ce qui vient de tomber, ce que j'ai reçu, je pense que ça devait être, donc l'avion c'était pas un largage logistique, ça devait être sûrement un... Oula, l'ennemi est là. On va essayer d'aller les tuer, hein. Hop là. Donc je pense ce qui a dû me tomber dessus, ça devait sûrement être un bombardement, style un peu une colère divine, je pense, le même principe. Voilà, donc maintenant on va se casser de là, on va prendre un véhicule, on va se barrer de là. Donc je viens de faire A et B. Je vais essayer de vous montrer la suite des cartes. Ouais, elle doit être vraiment, elle est vraiment super sympa. Ah merde. Reviens. Hop là. Je suis allé un peu trop loin dans ma découverte. Bon, on va essayer d'aller voir eux, voir ce que ça donne. Ah, me dis pas que t'es coincé, mec. Ah, voilà. Donc bah, eux, c'est ouais, un avant-poste, ouais. Ouais, plus une barricade, c'est un peu barricade. Et je pense que mes potes, ils ont fait un peu détruire le terrain. Donc ouais, c'est des petits camps, des petits baraquements, du moins des petits... Ouais, c'est plus des tranchées qu'il y a en fait, ici. Voilà, donc pour vous montrer que je suis sur la carte. Voilà.
à côté du déploiement chinois. Alors, hop, ah, ça sent encore le bombardement. Je sais pas pourquoi. C'est que le son, on va vite se barrer de là. Allez, 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 allez. Ah, ouais, j'y vais. Ah merde, j'ai pas eu le temps. Bon bah tant pis. On s'en fout du score. Ah ouais, donc c'est là que j'avais apparu au tout début, si vous vous rappelez bien, quand je me suis fait un peu se défoncer. Donc on va aller voir dès ce que ça donne. Donc dès, ouais, c'est une zone de stockage. Donc c'est des entrepôts un peu. Bon, ça ressemble un peu à la place de tout à l'heure. Sauf que c'est plus étendu, c'est pas en carré, les bâtiments sont pas en carré, ils sont plus en... Ouais, il y en a que 3 et puis ouais. Ça ressemble un peu à la place, mais c'est... Il y a quelques trucs qui différencient. Donc maintenant, j'arrête vers où on n'est pas encore allé. Je crois pas que c'est, je voulais montrer, donc je vais aller vous montrer c'est. Hein. Oula. Ouais, nickel, c'est ça, je crois que c'est dans la grotte. Ah, super sympa. Ouais, c'est entre toute la chaîne de montagne, c'est super sympa. En plus, je trouve elle est petite, elle est sympa, petite, il y a plein de points d'accès. Hop. Ouais, est-ce que je monte en même temps le petit défi M911. Ah, j'ai essayé de faire le Highlander et essayer de contourner. Ah, à l'impact. Enfin voilà, donc vous avez vu, donc je récapitule. Donc l'ennemi réapparaît tout en bas, donc pour les Américains, les Chinois c'est en haut. Chaque équipe a un hélico, en bref, plusieurs motos, 3-4 motos. Vous avez donc le D, bâtiment, le terrain D, c'est une zone de stockage avec 3 bâtiments et des petits cabanons. Bah E, c'est l'avant-poste, donc si vous vous rappelez, c'est les tranchées avec les petites fortifications. B, c'est... Bah, il n'y a plus rien, il y a tout qui a été rasé, mais c'était le village, l'espèce de place avec 4 bâtiments et quelques petits trucs pour vous cacher. Et A, c'était... on avait dit, je crois que c'était ouais, aussi un petit village avant-poste, mi-avant-poste, mi-village. Et C, bah, c'est en plein milieu de la chaîne de montagne, donc il y a plusieurs accès, il y en a 4-5. Et ouais, vous pouvez donc... bah, il y a très peu d'accès pour... beaucoup d'accès pour y aller sur C, et c'est là où se passent le plus les combats. Voilà. Enfin, c'est une carte assez sympa parce que à gauche vous avez un chemin, à droite aussi, et au centre vous avez 4 chemins. Donc si vous jouez bien en équipe, il y a moyen de déjà de bien tenir la carte. Et en plus de ça, c'est une carte qui vous permet en fait de rapidement avoir du combat et bah, vous permet de faire beaucoup de scores et d'avoir beaucoup d'ennemis en face de vous et en très peu de temps. Donc on va pas se quitter là, hein, on va essayer de terminer la partie au moins. Ça serait sympa, ça serait sympa. Hop. Hop là. Et oui, je défends le point. Ah non, plus il a réussi à m'avoir. Alors. Ah shit. Bon, ça fait rien. C'est une carte, franchement je viens de remarquer un truc, c'est que les drapeaux changent énormément de camp sur la carte. Ah ouch, j'ai eu le temps d'en faire. Alors.
Ah non, non, ils ont un drone. Ouais, j'ai bien, on est d'accord, il y a un mec qui m'est tombé dessus et qui disparaît en 2-2. Non, purée. Bug de touche, j'étais en train de tirer, sauf que il y a eu un problème avec ma manette, il a rechargé et sauté en même temps. Voilà, dégoûté. Ouais, Christian, faut que tu te remotives là. Hop là. J'ai l'impression qu'elles sont légèrement plus rapides les motocross que les motos. Que les quads, pardon. Les motocross, j'ai l'impression qu'elles sont plus rapides que les quads. Je sais pas si c'est mon impression ou peut-être parce que c'est le fait vu qu'elles sont plus grosses. Ça donne l'impression qu'elles sont plus lentes. Alors que bon. On va peut-être inverser. Allez, go, on y va. Je vais essayer d'aller. Ah non, j'ai pas eu le temps de switcher. Ils vont aller descendre prendre l'avant-poste, ça va prendre eux. C'est bien ça. Ouais. Donc, comme je vous le disais, c'est une carte que je découvre en même temps que vous. J'ai pas l'habitude de la faire. Hein. Ah l'enculé. Ah il campait. Je me disais où est-ce qu'il me demandait où est-ce qu'il était et finalement il était juste à côté de moi. Allez hop. Je vais en éliminer le maximum. Hein. C'est bon, ouais, prends ce casse là. Allez, décolle. Je vais à la chasse. Je pense que je ferai bientôt une petite vidéo pour vous montrer mon arsenal, un peu comme Diablo X9. C'est toujours sympa de voir à quoi je joue. Donc ça c'est surtout un petit mitrailleur que je kiffe, que je surkiffe et kiffe. Ah, j'ai pas eu le temps de recharger et de tirer. Enfin ouais, c'est une arme que j'adore parce que elle a une bonne cadence de tir, elle est précise et a pas mal de balles, donc ça vous permet d'enchaîner les mecs. Enfin, je vous montrerai rapidement ce que c'est la CBJ MS et je vous montrerai prochainement ce que je lui ai mis dessus et ce que je mets qui fait que ça devient une arme assez puissante et assez sympa à jouer. Donc il y a un hélico sur ma pomme si je m'ai capté. Ah, je peux pas. Ah si je peux. Ah c'est con hein. Bon allez.
attention, on va pas se casser sa moto. Ah, énorme, ça monte grave. Oh oh, il a pas eu de chance. Bah désolé au mec que j'ai écrasé si tu vois cette vidéo. Hein. Ah ouais, 2 roues, voilà. Voilà j'ai... Hop, au 1911. J'ai désolé de t'avoir écrasé, hein. J'ai vraiment pas fait exprès. Putain, il est passé où la moto? Ah, gâché. Désolé encore. Hein. Je vous rassure, je ne l'avais pas vu, je m'attendais pas à l'écraser. J'aime pas que on touche à mes potes. Hein. Et oui, je fais un peu ma campouse. Parce que j'adore ça. Non, c'est parce que... Voilà, vous voyez pas. Hop là. Ah mais... Voilà. Après je voulais vous donner un petit avis aussi sur le premium de Battlefield 4. Donc honnêtement je le conseille à tous parce que 5 DLC qui coûtent à la base 15 € pour 50 €, c'est déjà un bon prix parce que ça vous évite de payer 75 € si j'ai bien fait, ouais, 75 € si j'ai bien fait le calcul. Donc ça vous fait déjà un DLC de plus que sur Call of, donc ça vous fait déjà toujours 4 cartes en plus par rapport à Call of. Ensuite vous avez des double XP, des triple XP, tout ce que vous voulez en fait. Vous avez vraiment beaucoup d'XP en plus que vous pouvez utiliser autant que vous voulez. Et ça c'est super sympa. Ensuite vous avez des occasions aussi beaucoup, style XP x 100 tous les 1 à 2 semaines. Puis vous avez après des packs de personnalisation, plus de packs de combat chaque semaine. Enfin beaucoup plus d'avantages et ça vous permet de bien plus vous amuser. Sachant qu'en plus pour je crois que chaque DLC il y a à peu près 5 armes qui... 4-5 armes qui sortent à chaque fois. Donc vous faites calcul 5 x 5 ça vous fait 25 armes à la fin de la partie. À la fin de... À la fin de... Ouais. Ah mais... Voilà. À la fin de... Bah, une fois que vous aurez tous les DLC ça fait 4 à 5 armes. Oh, on a fait un retournement de situation. Je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient 100 points de plus, maintenant ils en ont moins. On va changer d'équipe. Je vais me mettre avec lui, peut-être avec un peu de chance. Ah non, il est dans l'ICO. On va se mettre avec lui. Get move. Ouais, je préfère sauter et aller sur le terrain parce que moi, s'il y a des ingénieurs, ça vous permet en fait d'éliminer l'ingénieur et de protéger votre allié. Et ça lui évite de se faire exploser la gueule. Allez go. Donc, je vous ai en fait, elle est super bien cette carte parce qu'il vous suffit juste de tourner dans la carte et vous aurez vous pouvez tout récupérer. Je vais un peu baisser le son parce que je sais pas si ça doit être fort peut-être pour vous. Hop, je vais mettre à 7. Voilà. Hop, je me parachute pareil. Hop, je me suis un peu loupé. Ah, ça descend. Ils descendent de la montagne à cheval. Ils descendent de la montagne à cheval. Ah mais là ils sont une armée. Ah j'ai pas eu le temps. Voilà donc bien, c'est pour ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé. On s'est pris en fait une roquette sur la gueule, un missile de croisière sur la gueule. C'est pour ça que des fois quand vous voyez grand nombre de forces en présence, c'est quand un missile va arriver ou quand il y a beaucoup trop de joueurs. Donc vous n'avez pas besoin d'en faire, si vous êtes à l'abri, il vous arrivera rien, vous serez juste légèrement à la limite un peu blessé. Et rien de plus. Bon.
Ah, j'aime pas, je déteste cette grenade. Enfin, je dis ça, mais je joue avec, mais... Je déteste me faire tuer par ça, en fait. RG1 Impact. Elle vous touche à peine le corps, vous êtes one shot. Enfin, moi je trouve que elles sont moins cheatées que les V40 mini, parce que les V40 mini, vous vous retrouvez... le mec, il vous en balance une, il vous enlève 60%, voire même tout si vous tombez dessus. Alors que... Je suis désolé, mais c'est Medal of Honor qui a ramené ça, les M40 mini. Donc c'est pareil, du même développeur, Dace. Et vous en balancez 3 en même temps, et c'est très rare que vous arriviez à tuer le mec, mis à part si elle tombe vite sur lui. Ah, j'ai pas le temps. Mis à part si elle tombait sur lui, et quand elle tombait sur lui, bah ça le one-shotait un coup sur deux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire. Et sur ce, bah, on se retrouve dans très peu de temps pour les autres cartes de ce magnifique DLC. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end à tous. Allez, bisous tout le monde.